Oh les gens, vous pouvez pas savoir là, je suis trop content là. Début du moment où je tourne cette vidéo là, le trailer de la partie 6 de Jojo est sorti. Ça va être juste trop bien putain. Et Jolene... Oh mais waifu sûr en fait. Décembre, mois de mon anniversaire en plus, si ça c'est pas un signe. Bref, bonjour chère communauté, j'espère que vous allez bien. Dans une vidéo, je vous ai demandé de m'envoyer des petites anecdotes sympathiques en rapport avec les animés mangas, des situations bizarres que vous avez eues avec vos parents, etc. Enfin bref, et tout ça. Du coup, aujourd'hui, petite vidéo réaction de vos anecdotes tranquille, chill, posée. Du coup, je sens d'avance que la vidéo va être longue. Du coup, on commence tout de suite. Allez, go. Je sais pas si ça compte, mais pendant un cours de français, on devait s'entraîner à faire des dissertations et j'ai rien trouvé de mieux à faire que de dessiner un Colo Sensei dans mon cahier au lieu de bosser. Ma prof s'est rapprochée à regarder ce que je faisais, petit coup de stress quand même. Elle a reconnu Colo Sensei et genre du coup on a passé un moment à parler d'anime et du Japon pendant que les autres travaillaient. Attends quoi? C'est du favoritisme ça, attends. Pendant que les autres travaillent, se cassent la tête à faire leur dissert de merde là, ils ont envie de chier dessus là. Toi t'es là tranquille en train de parler d'anime et du Japon avec ton prof. Tu vois bien en fait? Tout est normal. Moi j'ai jamais connu ça moi. Avoir un prof avec qui parlait d'anime et tout, de parler de nos animés préférés, genre Boku no Pico et tout. Il y a un problème? Quoi? Attends, j'ai entendu un truc bizarre là, attends. Depuis ce jour, j'aime beaucoup cette prof. Mais tu m'étonnes! Et du coup, je sais pas si maintenant c'est courant d'avoir des profs qui aiment les animés et tout. Genre, si vous êtes au collège, au lycée, bref, on s'en fout. Est-ce que vous avez des profs qui aiment les animés, le Japon, etc. Moi, je n'ai jamais connu ça. Je n'en ai jamais vu de ma vie. Genre, à part les animateurs au centre de loisirs là, c'est tout. Genre, pas plus loin, genre. Allez, suivant là, bande de chanceux là. On a connecté la sonnerie du collège pour mettre le fameux. Alors je vais pas te mentir que j'ai un peu de mal à te croire. En moi tu t'es infiltré dans les bureaux pour connecter ton téléphone à je ne sais quoi pour changer la sonnerie. Excusez-moi, j'ai du mal à y croire, voilà. Après si tu l'as vraiment fait, mec, GG hein, j'ai rien d'autre à dire, GG. C'était une connerie qui vaut le coup d'être faite. Mais je sais pas, il y en a qui s'y connaissent en sonnerie d'école, c'est connecté à quoi? Genre ça vient d'un PC, ça vient de... C'est vrai que je sais pas d'où vient la sonnerie d'une école. Est-ce que quelqu'un sait, ça se trouve quelqu'un qui travaille dans une école? Je pense pas, mais on sait jamais. J'ai parlé de FMAB dans ma copie de philosophie. Très bon choix, très bon choix. J'ai parlé de l'échange équivalent en disant exactement l'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de la même valeur. Non mais c'est trop une bonne idée en fait. Mais Esteban, mais tu es un génie en fait. Résultat, c'est sur 20. En plus du FMAB. Incroyable, 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 applaudissez-le. Ça m'a permis d'avoir la mention bien. Conclusion, allez regarder FMAB. Franchement, y a pas meilleure promo, allez regarder FMAB. Si vous l'avez toujours pas fait, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous foutez en fait là, après la vidéo? Foncez. Je me fais comprendre là. Moi je vous le dis, m'obligez pas à m'énerver. Voilà, moi je sors les armes. Maintenant, à vous de voir. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti lui hein. Ouh là, une anecdote assez longue, je vois là. Pendant la semaine du brevet, moi et ma soeur n'avions pas cours, cependant elle passait son temps avec ses potes et j'étais donc seul chez moi car le reste de ma famille partait vers 8h, ok? Bien évidemment, j'ai passé mes journées devant les animés avec le son à fond et suite à une vidéo YouTube, je me suis mis à regarder Prison School. Ça commence à arriver les moments de gênance. Ça arrive, ça arrive. Je ne connaissais absolument pas, mais j'ai tout de suite trouvé ça plutôt drôle et rapide à regarder. C'est un fait. Prison School, c'est un de mes animés humour, je dis bien, préférés. Sauf quand ma soeur est rentrée avec une pote sans prévenir. Oh ça sent pas bon là. En plus avec une pote sans... Ah, ça sent pas bon du tout. Elles ont entendu une scène où un talon est enfoncé dans un endroit suspect. Je vois c'est quel moment. Je le mettrai pas parce que sinon ma vidéo sera plus 18. Je ne les avais pas entendues et quand elles sont montées voir ce que je faisais, elles ont éclaté de rire pendant que j'étais super malade. Ça si elles ont éclaté de rire, ça va. Enfin après je sais pas dans quel sens, mais si elles ont trouvé ça drôle, je sais pas. Laisse ma soeur à toi raconter à mes parents Oh non, je vous laisse imaginer ma gêne et ma tentative de leur dire que ce n'était pas du hentai. Ah non ça par contre ta soeur elle abuse. Elle aurait pu garder ça pour elle franchement. Je connais pas votre différence d'âge, je sais pas, mais j'aurais surpris ma soeur dans le même cas. Jamais de la vie je le dis à mes parents, vous avez un problème vous. Morale de l'histoire, ne jamais avoir le son au max même si tu es censé être seul chez toi. Tant que tu vis pas tout seul avec tes clés chez toi et que t'es sûr que personne rentre, il faut être préparé à toute situation. En 5ème, ma prof de français a dit qu'elle allait nous montrer un film. Elle sort le DVD de sa boîte et le met dans l'ordi, le film commence, et là l'intro de ADN commence. Elle nous a fait voir A Silent Voice. Nice, putain c'est trop bien. Juste après on avait un DM dessus, on comprend maintenant pourquoi c'est ma prof préférée. Heureusement que je l'avais vu chez moi, sinon j'aurais pleuré. Vous voyez quand je vous dis que vous avez de la chance là, vos profs qui aiment les animés ou d'autres qui passent carrément des films d'animation pour travailler dessus. Jamais ça m'est arrivé, jamais, ok? J'aurais kiffé, je sais pas, que un jour avec ma prof, une prof de philo, la philosophie de Pain, je sais pas, un exemple à la con que je viens de prendre, d'accord, mais... Eh, foutez le seum, allez, c'est bon. En fait, je suis en vacances chez mes grands-parents, on est sorti se balader et en passant à acheter des glaces, on passe pas par le même chemin et avec mon frère, on se tape une grosse barre parce qu'on voit une petite camionnette turquoise et parce que j'avais une glace à la vanille. Oh putain. Alors là, je sais pas ce qu'il y a de plus effrayant entre le fait que vous ayez pensé directement à ça juste en voyant une camionnette turquoise
et votre glace à la main, ou le fait que j'ai la ref là actuellement juste en lisant votre truc. Dans les deux cas, il y a un gros problème, hein, je vous le dis. Cette année au bac, je me suis foutu de la gueule de l'un de mes potes qui avait cité One Piece dans son commentaire en conclusion. Au final, j'ai eu 8, il a eu 14. Oh, bien fait. Oh, alors là, bien fait. One Piece suprématie. En plus, c'est ce que t'as écrit. Mon anecdote, c'est quand un jour je suis parti à Cultura avec mes parents et naturellement, je vais dans les rayons des mangas et là je tombe sur ma prof de SVT avec ses enfants et elle me sort « Bonjour Imad ». Elle parle avec mes parents et je suis pas du tout sage. Au collège, résultat des courses, je suis rentré sans mon tome. Ah, à la maison, je me suis fait défoncer. Oh frère, c'est quoi cette prof là? Non mais en tant que prof, je veux bien que tu défonces l'élève. Genre au conseil de classe, à la réunion parents-prof, tu vois. À ce moment-là, les profs, faites-vous plaisir, défoncez-les. Je suis un bâtard un peu là, non? Et si vous faites défoncer par votre prof, c'est pas ma faute, hein, ok, d'accord, je tiens à le préciser. Je croise un élève et ses parents dans un magasin et gratuitement tu lui niques sa journée en fait. Non mais ça va pas ou quoi? Bon après je dis ça, mais je sais pas ce que t'as fait comme connerie, Mad. Hein, je sais pas. Qui sait, t'as peut-être chié sur le bureau de cette prof là, qu'est-ce que j'en sais moi, hein? Mais bon, mes condoléances, hein. Elle était vraiment pas cool. PS, merci, je t'adore. Oh, trop d'amour là, arrêtez. Arrêtez. Je lisais un yaoi à côté de Attends, il y a un problème là déjà. Je viens à peine de commencer ton anecdote là. Il y a un truc qui va pas. Tu peux m'expliquer pourquoi tu lis un yaoi à côté de ta grand-mère? Non mais je suis pas dans le jugement. Hein, vous faites ce que vous voulez de votre vie. Hein, si vous voulez lire des yaoi, tout ce que vous voulez avec vos parents, vos grands-parents, c'est vous qui voyez, écoutez, y a pas de souci. Hein. Disclaimer, ne faites jamais ça. C'est vrai, putain, le conseil incroyable. Hein. Heureusement que tu me le dis, j'allais le faire là, franchement, j'allais me lire un bon de taille avec elle. Et puis vient le moment où ma grand-mère, homophobe... J'ai l'impression que y a rien qui va dans ce commentaire, c'est incroyable. Crie, mais c'est dégueulasse, pourquoi ils couchent ensemble? On était en repas de famille. Mais quoi? Mais c'est quoi ce délire? Je peux même pas lire le commentaire en entier sans m'arrêter. De 1, tu lis des yaoi à côté de ta grand-mère. Ok, tout va bien. 2, ta grand-mère est homophobe. Je m'y attendais pas non plus. Et 3, vous étiez en repas de famille. Donc maintenant, je vais reposer la question entière. Pourquoi tu lis des yaoi à côté de ta grand-mère en plein repas de famille? Rien pour vous maintenant, hein, voilà. Vous vous mettez dans la merde tout seul. Excuse-moi papa, tu peux me passer le sel s'il te plaît? Oh, il veut lui mettre entière dans la bouche là. Ah, merci beaucoup. Oh ouais, suce-le. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? T'aimes pas grand-mère? Je me faisais bien chier pour lire, mais bon, bah c'est un repas de famille, hein. Bah oui, bah justement. Bref, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Merci à toi de m'avoir dit cette anecdote parce que je crois que là t'as la meilleure anecdote. Genre, dans le sens, c'est la plus improbable. C'est celle, j'aurais pas pu y penser moi-même en fait. Aïe. Allez, suivant. Un truc un peu plus chill, s'il vous plaît. J'étais sur Netflix, il y avait ma mère à côté de moi, puis je tombe sur Hunter x Hunter. Alors je dis, oh, ça a l'air bien. Et ma mère, elle m'a répondu, regarde pas ça, ça fait peur. Quoi? À quel moment? Pourquoi ça ferait peur? Pourquoi ça là? Hein? Pourquoi? Ce truc là? Pourquoi ça ferait peur? Il y a sûrement quelqu'un qui a dû lui faire part des délires d'Hisoka avec Gon. Dans ce cas-là, je comprends. Une fois, je regardais High School of the Dead alors que j'avais 12 ans. Oh, c'est tôt pour regarder High School of the Dead, hein. Et au moment où les meufs se douchent au cam, il y a mon daron qui vient et qui me dit, oh, les nichons, ça force la jeunesse. Frère, t'avais 12 ans. C'est quel genre de daron, ça? Alors, vous vous imaginez, père, là? Genre, vous voyez votre gosse de 12 ans, il voit des gros nichons en gros plan, là, sur l'écran. Ah, les nichons, ça force la jeunesse, hein. Regarde bien, petit Thierry. Tu travailles bien à l'école, t'en auras plein plus tard, des comme ça. Ah, c'est trop, frère, c'est trop. Et il commence à me raconter sa vie, j'étais sur le point de faire une mort cérébrale tellement c'était gênant, puis il est parti, j'ai fini l'épisode. Mais frère, t'avais 12 ans. Puis je viens de tilter, mais comment ça, il te racontait sa vie? Il te racontait sa vie par rapport aux femmes? Bref, pas poser plus de questions, parce que dans tous les cas, j'aurais pas de réponse là tout de suite là. Le nombre d'anecdotes qu'il y a par rapport à Food Wars, c'est... Non mais c'est du revu et revu, du coup, je suis désolé, mais je vais pas lire, parce que en général, c'est tout le temps pareil, c'est... Je regardais l'épisode 1 de Food Wars, quand tout à coup, ma mère est rentrée pile au moment où la fille se faisait soulever par une pieuvre. Super. Ah ouais, il y en a beaucoup comme ça. Je vous prends un exemple comme ça. J'ai regardé Food Wars dans mon salon. Pourquoi tu regardes des animés dans ton salon? Parce que à tous les coups, tu vas me dire qu'il y avait des gens dans ton salon, hein. Quand je me suis retourné, car je devais aller à table, ordinateur dans le salon, ma mère m'a regardé bizarrement. Bon tiens, c'est bizarre ça quand même. Bon ouais, hein. Les gars, je vais pas passer par 4 chemins, s'il vous plaît. Ne regardez pas d'animé dans votre salon si vous connaissez même pas le contenu du truc. Même si vous connaissez le contenu du truc, des fois, surtout quand c'est en VOSTFR, des fois t'as des petits cris et tout, c'est avec de la famille à côté, tu vois, genre c'est bizarre un peu pour eux, ok? Donc arrêtez de faire cette erreur de débutant, s'il vous plaît. En fait, ma mère une fois m'avait acheté un manga et c'était comment dire, elle n'avait pas regardé l'intérieur et elle avait juste vu qu'une fille se déguisait en Bunny Girl. Là en lisant ça, de base tu me dis Bunny Girl, je pense à Bunny Girl Senpai du coup. Mais vu comment t'annonces le truc, c'est un hentai. C'est sûr. Elle pensait que c'était pour rigoler, mais c'était clairement du hentai. Voilà. Quand j'ai déménagé, je l'ai foutu à la poubelle, je sais que c'est pas bien. L'histoire me passionnait pas et jamais je n'aurais voulu que ma grand-mère tombe sur ça. Oh, t'aurais pu lire avec ta grand-mère, hein, tu fais comme l'autre là.
regardais Fairy Tail tranquille, j'avais genre 11 ans, normal, et comme par hasard, à un moment d'une scène hyper sexualisée, mon père est passé à côté de moi et il m'a dit « C'est bien mon fils !» C'était sur un ton humoristique qui savait que ça arrivait souvent dans les animés. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai commencé avec One Piece. Bon, grâce à lui, t'as commencé One Piece et tu t'es lancé dans les animés. On ne peut que l'applaudir. On ne peut que l'applaudir. Ben pour moi, c'est simple, j'ai spoilé SNK à toute ma classe. C'était un plaisir. Je sais pas en quelle classe t'es, hein, mais heureusement que t'étais pas dans la mienne. Hein. Ça aurait été ma classe, tu serais pas sorti en vie en fait. C'est pas un truc à faire, frérot, je te le dis tout de suite. Hein. Une fois, je regardais du hentai dans la même pièce que mes pas. Mais quoi? Mais. Oh, mais j'en peux plus. Non, mais je vais arrêter la vidéo là maintenant. Enfin, c'est trop, c'est pas possible. Donnez le bâton pour vous faire battre en fait. Vous voulez qu'on vous prenne en flex. J'ai connecté mon tel à la télé sans faire exprès, donc mes parents ont vu un moment très gênant. Et m'ont puni d'animer pendant 1 mois, mais non mais là c'est ta faute, t'es juste très con. Par contre j'imagine quand même la scène. Tes parents ils prennent leur meilleur repas de famille. Genre ton père, ta mère, ta petite sœur. Quoique on va enlever la petite sœur parce que là c'est très bizarre. Tranquillement en train de regarder leur film familial, Fast and Furious, tiens là. Et tout d'un coup t'as une grosse bite. Bien pixelisée. Ouais, c'est comme ça les japonais, ouais. Sympa le repas de famille, hein. Ouais, franchement c'est cool. Ah, à ce moment tu fais ça dans la même pièce que tes parents. Ça n'a pas de sens. C'est très bizarre aussi. Bon les gens, écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai lu cette connerie, comme ça je crois, hein, je pense. Ouais, on est d'accord? On est d'accord. Là je vais pas vous mentir, en ce moment j'ai une grosse hausse de motivation. Alors là je sais, vous allez me dire, ouais mais cette vidéo elle a pris 2 semaines à sortir, machin. Là je sais qu'au moment où je tourne cette vidéo, elle sort dans 2 semaines, genre il y aura un trou de 2 semaines de vidéo sans vidéo, ok d'accord? Et là à partir de cette vidéo là, je promets de faire des efforts en termes de régularité. Une vidéo tous les dimanches ou lundi. Moi c'est soit dimanche soit lundi en général, tu vois, à peu près. Des fois il y aura une vidéo le mercredi. Enfin ça dépend, mais je vais essayer d'être un peu plus actif, d'être un peu plus régulier. Là ça va être la rentrée, c'est le moment de tout niquer, d'accord? Donc je compte sur vous. Tu mets ton like, tu t'abonnes si c'est pas déjà fait, enfin voilà, les classiques. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Animax, et n'oubliez pas, regardez des hentai en famille, ça fait toujours plaisir. Ciao. Tu verras, j'arriverai porté par les vents solaires jusqu'à toi, mon étoile lointaine.